Hippocrate, vous connaissez? Ce médecin grec mort en 377 avant notre ère, au nom duquel les jeunes médecins aujourd'hui prêtent encore serment. Un serment d'Hippocrate donc, par quoi le praticien s'engage à exercer honnêtement l'art médical, dans l'intérêt unique du patient, sans faire de distinction entre les malades et à garder une discrétion en toutes circonstances. Je résume. Hippocrate est considéré comme le père de la médecine, mais il s'agit bien sûr d'une médecine antique, peu expérimentale, se basant sur le bon sens et sur une vision philosophique de la santé. À une époque où les microbes n'existaient pas, et où on pensait que le meilleur médicament c'était la nature, ce qui revenait à peu près à abandonner le malade à sa maladie. Les théories d'Hippocrate, néanmoins, guidèrent les médecins jusqu'à la Renaissance, et sur certains points jusqu'au XIXe siècle. Bigre. La théorie des 4 humeurs ou fluides était le socle de la médecine d'Hippocrate, la maladie étant produite par un déséquilibre entre les 4 éléments composant l'organisme. Le sang, la bile jaune qui irrite, la bile noire, liquide, froid et sec produit par la rate, et le 4e, le phlegme, sorte de mucus produit par le cerveau et qui pouvait s'écouler par le nez, d'où l'expression rhume de cerveau. Soigner, c'était rétablir l'équilibre entre ces 4 substances, soit par les plantes, soit par des régimes, soit par des saignées ou incisions. Hippocrate ignorait que retirer du sang à un malade l'affaiblissait le plus souvent. Quoique pratiquée à certains endroits, une saignée peut vider un abcès de son pus. Néanmoins, rendons justice à un médecin, limité par les techniques rudimentaires de son siècle, qui avait privilégié la palpation et une connaissance solide de l'anatomie, enfin prôné des solutions toujours simples et pratiques, comme l'hygiène et la diététique, remèdes lumineux qui pourraient rendre service à bon nombre de nos contemporains. N'en déplaise à Molière, ennemi juré des médecins de son temps. N'oublie pas de t'abonner.